Donc nous sommes dans le cabinet d'Annabelle de Villedieu et là on est en train d'écouter sa composition, c'est sur ce disque justement. Et il y en aura bientôt un nouveau, on suppose. Donc je rencontre Annabelle en tant que compositrice de musique contemporaine, si on peut dire. Alors c'est une musique improvisée, c'est une musique où elle produit des sons, où elle utilise des appareils, des bols. En cristal. En fait, c'est une musique une véritable musique de guérison pour moi. C'est une musique de soin, c'est une musique qui va... Le son et le soin. C'est ça, d'ailleurs, le guérisson, le son qui guérit quelque part. Ah, vous l'avez trouvé celui-là, oui, c'est pas mal. Et donc, c'est vrai que le son, quelque part, ce sont des longueurs d'onde qui vont rentrer en résonance avec des parties de nous. Nous sommes aussi des corps vibratoires, nous ne sommes que des vibrations quelque part, Et voilà. composées d'électrons, de champs. Nous vibrons en permanence et le son est une longueur d'onde qui vient rencontrer nos propres longueurs d'onde et qui vient résonner avec des parties de nous. Donc chaque organe vibre différemment, chaque corps énergie vibre différemment. Et donc le son va venir nous toucher à chaque fois là où on en a véritablement besoin. Je vais poser une question un petit peu piège. Est-ce que vous apprenez à vos patients à s'exprimer par la musique? Alors en fait, s'exprimer par la musique, oui, alors c'est des choses que je propose, mais pas dans mon travail thérapeutique en cabinet, Oui. où là je fais un vrai Parce que ça peut être soin. thérapeutique aussi de pouvoir traduire Bien sûr, sa structure bien sûr. intérieure Et et oui, même de la réécouter. Moi j'avais pensé à faire ça, c'est-à-dire que les gens feraient leur propre musique et après ils se ressourceraient en la réécoutant. tout à fait. Puis en plus, la voix E, la voix X, quelque part, la voix est un résonateur de notre propre état, Oui, là où nous en sommes. voilà. Et la voix évolue. Et dans mes ateliers que je propose, en effet, je fais travailler les personnes sur la voix Ah, et écouter leur propre voix, oser la voix. ah ben alors voilà. Et on se rend compte que quand on travaille sur soi, la voix évolue, la voix se pose. Et une voix, pour moi, ça parle, ça dit énormément de choses Oui, par rapport à l'état d'être d'une personne. Une voix aiguë, une voix qui est grave, posée, oui. une voix qui n'arrive pas trop à trouver sa place. La voix, quelque part, c'est vraiment la résonance de là où nous en sommes, nous, intérieurement. Oui, parce que il y a la voix du chant et puis la voix de la conversation ordinaire qui n'est pas la même. Oui, alors après, la conversation, c'est une chose. Ça dépend comment on chante. Si on chante avec sa gorge mentale, si on chante Oui, ça change en se pas. laissant aller. Voilà, moi, quand je chante, bon, je suis médium clairvoyante, ça fait longtemps qu'on se Oui, connaît. oui. Et moi, j'ai un don de médium depuis toute petite. Et quand je chante, je ne cherche pas à créer la musique, en fait. Je me laisse complètement imprégner par Possible. l'énergie qui est là. Oui. Et c'est l'énergie qui m'emmène et qui Oui. m'amène à chanter avec elle. Oui. Donc c'est une forme de canalisation où les voix qui me traversent sont des voix parfois que même quelque part si je voulais les refaire de façon très froide ou avec ma tête, peut-être que je n'y arriverais pas. Parce que ce sont des voix qui vont me traverser, qui sont parfois des voix d'hommes, des voix cristallines, des voix de femmes chamanes, des voix de vieilles femmes. Donc vous voulez dire que vous avez une clairaudience? Enfin, c'est quand même pas à ce point-là, non, ça passe pas. En fait, j'ai une clairvoyance, mais ma voix, quelque part, quand je chante, que je suis en canalisation, est un support vibratoire. C'est-à-dire que, en effet, c'est d'autres vibrations, c'est des vibrations d'autres plans de conscience qui rentrent à travers mon corps et qui vont vibrer avec ma voix, que je laisse complètement aller dans ces champs de guérison. J'appelle ça vraiment comme ça parce que quand je joue, il se passe des choses fondamentalement quand je chante qui sont pour les personnes énormes au niveau du ressenti, au niveau de libération. Oui, vous disiez que ça régénère, ça pénètre. Ça régénère et en même temps, il se passe des choses. C'est-à-dire que les gens peuvent pleurer, ils vont voyager intérieurement, il y a plein d'images. Alors qu'il n'y a même pas alors que vous ne parlez pas. Ah non, non, non. Mais je pense que, de toute façon, pour moi, la voix est une vibration, est une création, le verbe est créateur, et que le son est encore plus puissant quelque part. Parce que le mot peut avoir une forme de limitation, tandis que la voix ne limite plus rien. On est dans un espace, quelque part, qui nous amène à toucher une forme de multidimensionnalité. Oui. Et d'ailleurs, tout est vibration, tout est son. L'univers est un son, est une vibration. En quelque sorte, le langage ferait obstacle à la voix, quelque part. Quelque part. Parce que la voix est plus riche que... Quand on dit la voix, quand on dit aux gens la voix, ils pensent aussi que vous allez parler. C'est ça. Mais après, alors il aurait plus de dire le chant, quelque part, ce serait plus... C'est ça, le chant. Et en même temps,
Et même le chant, les gens croient que vous allez chanter une chanson. C'est ça. Alors quand on chante une chanson, on se met dans un référentiel, on se met dans un mental, on se met dans une connaissance, dans je veux faire quelque chose. Moi, dans mon travail, c'est je ne cherche rien. Je me laisse complètement transporter par ce qui est. Et là, tout devient une véritable création de l'instant. Et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir être créateur à tout instant. Et d'utiliser sa voix non pas comme je veux faire, mais comme je me laisse transporter pour être pleinement qui je suis, fondamentalement dans mon essence, parce que c'est ça. Et la voix, c'est notre résonance propre. Oui, alors la question qui se pose effectivement, c'est est-ce que c'est votre corps, votre organisme intérieur qui s'exprime, tout simplement, que vous laissez s'exprimer par ces sons, ou est-ce que c'est vraiment complètement médiumnique? Parce que le médiumnique, c'est pas seulement le rapport à son propre corps. Non, c'est-à-dire que la médiumnité, ça permet de rentrer en contact avec d'autres plans de conscience. Voilà, c'est ça. Et de se laisser, quelque part... Alors le plan de conscience du corps, peut-être, peut être la cause de cette musique. Alors moi, je vais plus loin quand même, hein, parce que je sens que quand je suis voilà. dans cet état-là, ça m'emmène moi-même pleinement. Voilà. Ça me fait voyager, ça me fait monter vibratoirement, énergétiquement. Il y a quelque chose qui me nourrit pleinement. Donc pour moi, c'est au-delà, c'est quelque chose qui est dans un autre plan de conscience qui me fait à moi aussi du bien. C'est-à-dire je le reçois vraiment, je le ressens comme ça. Quelque chose que je reçois et que je redonne en fait. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser, Annabelle de Villedieu, que, enfin c'est une hypothèse comme ça que je lance, que au fond il y aurait une sorte de compositeur dans l'au-delà qui passerait par vous quelque part? En fait, il y a une mémoire quelque part de l'univers. Akashique, oui. Il y a des mémoires akashiques, c'est ça. Non, quelque part, on peut puiser là-dedans. La mémoire akashique, c'est ça. Et que ça va réveiller les propres mémoires des personnes et que ça va les libérer justement, et que ça va voilà, connecter aussi des parties d'elles-mêmes et entraîner une véritable libération de résonance. Donc là, on entend votre voix. Tout à fait. Je sais pas, c'est votre voix. Il y a les sons, les bols, mais il y a d'abord la voix qui émerge comme ça. C'est ça. En fait, je joue avec beaucoup d'instruments qui sont des instruments complètement d'improvisation, c'est-à-dire que je joue avec des bols en cristal, des tambours chamaniques, parce que j'ai été beaucoup initiée aussi à cette énergie chamanique et cette énergie cristal aussi. Ça, c'est une sorte de tambour aussi, ça, c'est... Alors ça, ce sont des cloches thérapeutiques en fait. Oui, d'accord. C'est un instrument de cristal aussi, et c'est-à-dire que le bol en cristal, le bol givré par exemple, il a juste une note fondamentale. Donc il va aller vraiment travailler comme un laser, et comme on tourne, comme un alchimiste quelque part, moi j'ai l'impression d'être une alchimiste. C'est le creuset. Voilà. Et du coup ce son travaille en binaural, parce que ça emmène une onde de forme circulaire, qui va travailler sur les deux côtés, et qui va même entraîner comme une sorte de massage, carrément des corps vibratoires, et qui va aussi pénétrer profondément, jusque dans la résonance de la vibration de l'eau, de la cellule. Et on dit en fait que le bol en cristal est un amplificateur. On sait que le cristal amplifie, qu'il régénère. On s'en sent dans la mémoire vive des ordinateurs. Et quelque part, on a du cristal aussi à l'intérieur de nous. On a des cristaux. Et donc, ce bol en cristal peut amplifier à peu près 15 000 fois une intention. Donc, c'est absolument extraordinaire. Alors, que vous appelez une intention, c'est quoi une intention? Par exemple, quand j'émets à travers ce chant et que je travaille avec ce bol en cristal, c'est comme un amplificateur. Et c'est pour ça que quand on joue, quand on chante, c'est très important quand on parle aussi d'y mettre une forme de conscience. Parce que ce que je vais envoyer, quelque part, va aller toucher la personne d'une façon ou d'une autre en fonction de la conscience que je vais mettre dedans. Si je mets une pensée très positive, par exemple en jouant mon bol en cristal, je vais émettre quelque chose comme une amplification de ma pensée positive. Donc on est dans l'énergétique un peu. Exactement. On est vraiment dans le monde de l'énergie. Et mon travail est un travail avant tout vibratoire, énergétique. Donc en fin de compte, les personnes attendent aussi que vous leur apportiez une énergie qui leur permet d'affronter la vie. C'est ça, et d'ailleurs, le travail que je propose au niveau thérapeutique est un travail que j'ai mis en place avec toute mon expérience de vie, en allant, parce que j'ai beaucoup voyagé. Voilà, c'est ça, oui. J'ai beaucoup expérimenté, je suis une femme de l'expérimentation, je ne peux pas transmettre ce que je n'ai pas moi-même compris, intégré, vibré, nettoyé. Et pour moi, transmettre, c'est d'abord avoir fait un travail sur soi et un chemin personnel, pour pouvoir aussi donner à l'autre. C'est un partage. Ce qu'on a compris, ce qu'on a... Voilà, après ça devient une énergie qu'on transmet véritablement. Et voilà, moi j'ai beaucoup voyagé, je suis allée au Mexique, j'ai vécu avec les guérisseurs mayas, je suis allée au Pérou, dans la jungle, avec les chamans, je suis allée au Tibet, je suis allée en Inde, je suis allée dans l'Himalaya,
Et fait beaucoup aussi en Égypte, où j'ai reconnecté des mémoires très importantes avec Isis, parce que je travaille beaucoup avec le féminin Oui, sacré, le la féminin, femme, voilà. et réhabiliter aussi ce côté, quelque part, de cette dimension, ce féminin sacré qui permet de retrouver sa pleine puissance, mais dans sa verticalité, dans son authenticité, et redevenir quelque part un être libre de soi. Parce que c'est ça qui est important, c'est de retrouver sa propre autonomie, sa propre responsabilité. Et le travail que j'ai mis en place est un chemin que j'ai mis en place à peu près sur 6 séances, enfin il y a 6 séances, Ouais, qui amène vraiment à nettoyer tout ce qui pourrait nous empêcher purifié. d'être plein de nous et de retrouver notre propre verticalité tertielle Oui. avec l'énergie de la source, l'énergie de la terre-mère, par la porte du cœur, qui est véritablement notre outil de guérison, le cœur, la dimension de l'amour inconditionnel. Et du coup, c'est un travail qui va m'amener à libérer tout ce qu'on va pouvoir porter dans nos mémoires. Ça peut être les mémoires transgénérationnelles, les mémoires karmiques, les mémoires de l'enfance, les mémoires avec les parents qui nous ont aussi redonné leur propre poids. Alors là, c'est une musique que vous faites spécialement pour la personne. Alors, Ou quand est-ce que je... vous faites écouter une musique qui a déjà été... Non, que vous quand je avez... suis en soin avec une personne, alors au-delà de ce que je mets dans mon travail énergétique, le chant qui va sortir de ma voix et de mes Voilà. instruments, c'est une résonance avec la personne Oui, là, qui c'est est ça. là. Donc, c'est Donc à chaque fois, c'est une création Oui. qui est vibratoire pour la personne. ça. Alors que là, on est en train d'écouter un Voilà. disque qui n'est pas fait pour ce moment-là. C'est ça, non, Qui est- c'est-à-dire que quand je me connecte, alors là je me suis connectée voilà, sur les plans subtils de l'univers pour créer ce disque, pour que ça soit une transmission beaucoup plus universelle. Et intemporel, en quelque Et sorte. intemporelle, parce que de toute façon on est dans l'intemporalité, on est dans d'autres plans de conscience, hors de l'espace-temps quelque part. Oui. Et j'aime bien parler aussi comme ça, parce que je suis une scientifique aussi à la base. Hein. Oui, J'ai vous quand êtes même fait des ingénieur. études d'ingénieur et j'ai beaucoup étudié et j'aime ramener aussi une forme de compréhension à ce que je vis, à ce que je Oui, propose. ah oui, alors ça, c'est... Effectivement, expliquer ce qu'on fait, ça, c'est pas évident. Et Hein. voilà, et quand on a quand Expliquer même ce qui se passe. une connaissance scientifique, ça permet aussi d'appréhender aussi les phénomènes avec Il y a le problème neuroscientifique. un aspect peut-être plus rationnel quelque part. Peut-être, oui. Parce que tout peut s'expliquer aussi, hein, dans la physique quantique, dans la vibration, la résonance. Justement, alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le féminin, justement, en tant que, je dirais, en tant que scientifique, si on peut dire, est-ce que les femmes fonctionnent autrement que les hommes Après, c'est sûr que la femme et l'homme sont une complémentarité, et on est homme, on est femme, parce qu'on a une complémentarité. Et au-delà de cet aspect physique de l'homme et de la femme, Oui. il y a le féminin sacré, ce qu'on appelle le masculin sacré. Oui. Et quelque part, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'arriver à incarner ce couple à l'intérieur de nous, Oui. pour trouver notre équilibre Oui. entre ce féminin et ce masculin. On voit bien dans votre musique qu'il y a des sonorités plus masculines. C'est ça, plus donc moi je féminines. passe entre les deux, dans les deux parties, féminin, masculin. Oui. Et c'est tout un travail justement pour trouver en nous cette puissance, cette force, cet équilibre, pour pouvoir le créer à l'extérieur de nous-mêmes. Parce que pour trouver le couple à l'extérieur, c'est important de créer le couple à l'intérieur de soi déjà, Ouais. et de trouver cet équilibre. Ouais. Parce que si on part du point de vue que nous sommes des énergies, des vibrations, et qu'on porte des mémoires, on va attirer quelque part aussi les personnes en résonance avec ce que nous portons. Oui. Et encore plus dans le domaine affectif qui touche le corps émotionnel. Donc on attire les êtres en résonance avec ce que nous portons. Et quand on trouve un équilibre à l'intérieur de nous, on attire autre chose. Alors je voudrais quand même vous poser une question un petit peu plus pointue, c'est-à-dire, bon, finalement, parce que souvent on dit le masculin et le féminin, mais on ne sait pas ce qu'on y met, c'est le problème. Et, c'est presque intuitif, on dit, ah oui, ça c'est masculin, ça c'est féminin, mais il faudrait peut-être aller un peu plus loin comment vous décririez vous parlez de complémentarité, ce qui est complémentaire, c'est qu'il y a une différence quelque part. Bien sûr, c'est ce qui toucherait plus le côté yang, c'est l'affirmation, c'est la mise en place dans la d'accord, matière, oui, d'accord. c'est prendre des décisions, c'est s'imposer quelque part, c'est vraiment une énergie yang qui pose les choses, oui, d'accord. qui est une énergie qui rentre pleinement dans la matière. Et l'énergie du féminin, c'est l'énergie de la subtilité, de la création, de l'intuition, en effet, de tout ce qui touche l'énergie de la création. La femme est une créatrice. Hein. Et en fait, elle enfante déjà de par aussi ce qu'elle est. Oui, et elle possède en elle justement cette énergie de création. Et elle possède en sa matrice toute une forme de connaissance et de mémoire, justement, de création en relation avec l'univers aussi. Oui.
Et la rencontre de l'homme et de la femme, d'ailleurs, dans la sexualité, c'est quelque chose de très puissant. Alors, c'est le fameux tantrisme, oui. Voilà, alors moi je me suis formée, j'ai fait beaucoup de tantra, je me suis formée avec un maître tantrique Soudir, qui a été pour moi voilà, que j'ai beaucoup aimé parce qu'il nous a amené dans une vraie conscience du tantra comme étant une voie d'éveil spirituel avant tout, parce qu'on y met beaucoup de choses sur le tantra aujourd'hui. Oui. Mais c'est une véritable voie d'éveil spirituel qui nous permet, à travers cette énergie sexuelle, cette énergie du premier chakra, qui est l'énergie de vie, justement, de pouvoir rentrer dans l'ouverture du cœur pleinement et de pouvoir rentrer en connexion avec les plans subtils, en fait, avec Donc cette vous recommandez... connaissance universelle et cette conscience universelle et cette, cette unité que l'on peut rencontrer justement quand on a fusionné dans cette énergie féminin-masculin à l'intérieur de nous. Mais ça fait partie, ça implique aussi de véritables rapports sexuels quand même. Ah, pas du tout, pas du tout. Non, on est dans l'énergie là, alors on travaille... Donc vous n'avez pas de discours sur la relation sexuelle elle-même. Alors, si, je peux avoir un discours sur la relation sexuelle elle-même. Là, quand on parle du tantra, on est dans l'énergie, dans la relation énergétique. Oui. Et on peut très bien avoir, quelque chose, vivre un orgasme énergétique, ce que vivaient les mystiques en fait. Ah, d'accord. Quand ils rencontraient les extases, c'était vraiment ça. Et c'est-à-dire, c'est pénétrer par l'énergie pleinement qui nous amène à ouvrir le cœur et à nous amener à rentrer dans d'autres champs de conscience. Et ça nous amène à rentrer dans des états d'extase, quelque part, vibratoire énergétique, de multidimensionnalité. Voilà, c'est quelque chose de très très puissant, l'énergie. Quand elle part aussi de la base et qu'elle amène cette énergie de vie, ce qu'on appelle la Kundalini, une énergie très puissante. Oui, oui. Mais il faut être prêt parce que ça peut être une énergie très forte. Et si le corps n'est pas non plus prêt à recevoir une telle énergie, ça peut être aussi quelque chose qui peut nous brûler énergétiquement. Oui. Donc il faut être très prudent quand on travaille avec tout ça. Voilà. Et en même temps, la sexualité, il y a une sexualité sacrée, véritable. Oui, oui. C'est-à-dire que quand on a une relation sexuelle, c'est pas un acte anodin. C'est vraiment la rencontre de deux énergies qui normalement fusionnent pour amener l'énergie de vie. Oui. Pour amener la création. Et rencontrer la création de l'univers. Donc c'est quand même quelque chose de très très puissant. Oui, voilà. Et quand on a une relation sexuelle avec un homme, il y a une empreinte énergétique vibratoire dans le corps d'une femme qui reçoit, qui est le réceptacle aussi, oui. Qui peut durer jusqu'à 8 ans, même voire 10 ans. C'est-à-dire qu'on est dans la connexion du partenaire. Énergétiquement, il y a comme un lien énergétique, un cordon qui nous relie et qui peut être pendant 8 à 10 ans. Ça, même quand on n'est plus avec la personne. Exactement. Pour ça, c'est très important de se nettoyer. Il y a ce qu'on appelle la mémoire énergétique. C'est ça, exactement. Et c'est pour ça que faire l'amour, c'est quelque chose qui demande d'être véritablement en amour dans l'énergie du cœur. Sinon, c'est une énergie de pollution. Et quand elle est dans une énergie de cœur, ça devient une énergie de guérison, une énergie qui transcende, qui amène quelque chose qui nous fait du bien véritablement à tous les niveaux de notre être. Mais si c'est uniquement dans la recherche d'un plaisir ou de quelque chose, de plaisir, on n'est pas dans la même conscience. Même la procréation toute seule. Oui, c'est ça, il y a besoin d'émettre une conscience, et d'aimer, de mettre de l'amour tout simplement. Oui. C'est important de mettre de l'amour dans ce que l'on crée, parce que sinon, ça reste bloqué quelque part en bas, et ça peut être une pollution quand c'est pas fait. Alors, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est, malgré tout, vous parlez d'un mode de... Comment ça se passe? Comment les gens apprennent à transmettre leur énergie, alors, si ça n'est pas sexuellement? On leur demande, vous ne leur demandez pas de faire de la musique? En fait, nous sommes des corps énergie. Donc finalement, à quel niveau les gens peuvent-ils faire passer leurs énergies? À tous les niveaux, je dirais, à tous les niveaux. Non, mais quand il y a un groupe, je sais pas, quand il y a quelque chose qui se passe entre eux, l'énergie, alors justement, est-ce qu'il y a du son, par exemple? On peut par exemple imaginer des gens qui produisent du son ensemble, comme la home, etc., des trucs comme ça. On peut communiquer ou alors on peut communiquer aussi par la Kundalini, par les vibrations. Il y a des vibrations, les vibrations des chakras. C'est-à-dire que c'est une question de taux vibratoire énergétique aussi. On peut faire monter son taux vibratoire par la méditation, par la respiration, en écoutant des musiques qui nous font du bien, en se connectant à la nature, à la terre, aux éléments. On peut faire monter, le corps a besoin d'ailleurs pour se nourrir, d'être en relation avec le soleil, avec le vert des arbres, avec la connexion avec la terre, de marcher. Est-ce que les gens savent se mettre en connexion? Beaucoup de gens ne le savent pas, c'est ça la problématique. Beaucoup de gens subissent.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes où les gens sont malades, en dépression, des problèmes psychologiques. Il y a un mal-être aujourd'hui parce que la vibration de la Terre n'est pas très très élevée aujourd'hui. Et que d'être dans la vie dans laquelle on est, à toujours courir, le métro, le travail, les contraintes, toute notre société ne nous amène pas à aller dans un plan d'élévation de conscience, Oui. au contraire. Donc si on ne prend pas conscience qu'on a besoin justement de se nettoyer, de faire un vrai travail, pour pouvoir faire monter son plan de conscience et rayonner sur une énergie plus haute, eh bien on peut en effet être mal en permanence. Parce que moi, par exemple, est-ce que comme, par exemple, quand vous êtes en face de quelqu'un, est-ce que vous Oui. essayez de créer par la pensée une sorte de champ vibratoire avec cette personne, Voilà. Alors après on peut, bien sûr, on peut, mais... faire circuler votre énergie. Moi, j'ai une certaine expérience du yoga, Oui, de la Kundalini, c'est ça. donc on peut créer Bien sûr. un environnement comme ça Bien où la sûr. personne fait part. On l'intègre dans son Exactement, environnement. mais ça demande aussi de nous-mêmes d'avoir un plan vibratoire Voilà, qu'on élève, oui, c'est ça. d'un rayonnement, c'est-à-dire que la vibration est une émanation. D'ailleurs, quand on voit les maîtres, quelque part, les maîtres, simplement les grands maîtres, attention, je vais faire un bémol là-dessus, parce que le maître, pour moi, c'est pas le gourou, c'est pas celui qui va se servir de l'énergie des autres pour les mettre sous emprise, quelque part. Oui. Se nourrir, quelque part, de tous les adeptes qui vont, quelque part, lui amener son énergie et qui va rayonner à cause de ça. Le véritable maître, il incarne véritablement une énergie, un rayonnement, et rien qu'en sa présence, il se passe quelque chose. Parce qu'il a atteint un niveau vibratoire tellement élevé que ça devient c'est quelque part. Oui. Il n'y a plus besoin de quoi que ce soit. C'est. Et quand on chante comme ça, quand on joue comme ça, c'est pareil. C'est une émanation, c'est un taux vibratoire tellement élevé que ça va rayonner et ça va toucher toutes les personnes qui sont là. Voilà, mais donc, ça vient de soi. Voilà, c'est quelque chose qui vient véritablement d'une source, d'une énergie, ou de l'énergie de la Kundalini, quelque chose qui passe à travers le corps, qui en effet à ce moment-là devient finalement un outil de transmission. Oui. Parce que le corps, c'est notre instrument. Oui, c'est ça, c'est votre corps qui a... Vous savez faire parler votre corps, vous savez traduire ce corps silencieux, lui donner une vibration, lui donner une parole, lui donner une sonorité. Mais en même temps, quand on regarde le corps, il n'est pas silencieux. Notre corps est un instrument magnifique. Le battement du cœur, le rythme du sang dans les vaisseaux. Mais c'est un peu ça qui, c'est un petit peu ça qui va être, c'est ça qui va être la matière pour produire du son. En fait. Exactement. Et la colonne vertébrale, ne l'oublions pas, qui est quand même l'assise. Eh ben oui, c'est la Kundalini. De la vibration sonore. Oui. La colonne vertébrale. Oui. La silice, c'est vraiment l'assise de la vibration. Alors, est-ce que la nourriture a une importance pour vous? Est-ce que selon ce que vous mangez, vous avez une autre façon de fonctionner, de vibrer Bien sûr. Est-ce que vous avez un régime spécial Pour moi, déjà, on devient ce que l'on mange. Oui, justement. Parce que tout ce qu'on ingère quelque part dans notre corps va nourrir notre cellule. Oui. Et moi, j'ai vraiment une conscience là-dessus. Oui. Et en effet, j'ai une alimentation. Déjà, je suis végétarienne. Je ne mange pas de viande. Déjà, je ne peux plus manger les animaux. Pour moi, c'est pas possible. C'est vraiment une famille d'âme pour moi. Donc, voilà. Et quelque part, en effet, la nourriture peut nous plomber. La nourriture peut nous permettre d'être beaucoup plus léger. Voilà. Et la nourriture peut nous polluer. Oui, parce que finalement, quand on fait de la musique avec son propre corps, on est dépendant de ce qu'on lui a mis dedans. Bien sûr, et en même temps, notre corps, c'est un outil de vibration. Oui. À travers la colonne vertébrale, à travers les tympans. Est-ce que vous avez remarqué que votre corps était plus content quand vous lui donniez certaines choses à manger? Plus je vais être vibrante haute, plus je vais recevoir des informations hautes, puisque c'est une question de résonance. Plus je suis dans une vibration basse, plus je vais capter le bas. Et c'est pour ça que souvent dans la médiumnité, d'ailleurs pour en revenir à ça, parce que j'ai quand même il faudrait pas l'oublier. 17 ans de... Oui, il faudrait rajuster avec ça. Voyance. Alors aujourd'hui, je la regarde avec une autre façon de voir les choses, parce que je vais plus à aider les personnes aujourd'hui dans leur véritable chemin d'âme, ce dont pourquoi je suis là, pourquoi je suis venue. Mais la voyance, beaucoup de voyants, voilà, je mets un peu entre guillemets parce que c'est un mot qui est très péjoratif quand même, travaillent avec des entités, avec du bas astral, ne vibrent pas très haut. Non. Et donc travaillent avec des énergies très basses. Alors, ils ont des informations, mais c'est pas très... Et souvent, on se sent pas forcément bien, et voilà. Donc c'est très important de ressentir aussi l'énergie de la personne qu'on a en face, à quel niveau ça vibre, et parce qu'on va pas recevoir les mêmes informations. Voilà, c'est ça. Donc ça va améliorer votre qualité médiumnique, votre qualité de voyance. Bien sûr. Ça permet d'aller dans des plans beaucoup plus subtils, beaucoup plus haut vibratoirement. Et alors ça veut dire quoi, alors pour entrer dans
ça veut dire quoi? Ça veut dire que le genre de message que vous transmettez, parlons du message au sens verbal, et non plus de la transmission, mais que c'est même, est-ce que vos messages médiumniques aux personnes, il est différent? Ben oui, parce qu'en fait, pour moi, le verbe, le mot est une création aussi. C'est une conscience, le mot. Et je vois quand je suis en médium, le mot, j'ai besoin du mot juste. Le mot qui va toucher la personne, Oui, non pas dans sa tête, dans son mental, mais vraiment dans son être, oui. dans sa substance Qui va la profonde, travailler. qui va vraiment toucher. Oui. Et le mot, il est fondamental, il a une importance, c'est une vibration aussi. C'est une longueur d'onde, on est toujours à ce niveau-là, qui va... Ah oui, et on peut d'accord. tout faire avec Donc un c'est aussi la forme. Bien sûr, bien C'est sûr. pas le contenu uniquement, c'est aussi Exactement. les mots, les vibrations, les ondes sonores du mot. Le mot est une vibration aussi. Et d'ailleurs, quand on parle quand on fait de la magie, pour moi, la magie quelque part, Oui, qu'est-ce que c'est? Oui. la source, elle vient de la même source, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'ombre ou la lumière. C'est une source et on peut aller y mettre une conscience de quelque chose de négatif et on peut y mettre une conscience de quelque chose de positif. Donc on peut créer. Et dans la magie, il y a beaucoup d'invocations. On appelle, on fait Oui, des les prières. Oui. on invoque, et à force d'invoquer, de créer une énergie, on peut créer ce qu'on appelle un égrégore, c'est-à-dire une forme pensée, une forme énergétique beaucoup plus haute que nous, à laquelle on va se relier en permanence. Et plus on va plus on va dire une prière, plus cette prière va devenir quelque chose qui devient très important au niveau vibratoire. Oui. Et après, on se relie simplement à cette prière et on a une énergie très forte qui va arriver. Mais quelque part, tout est une énergie. Et c'est nous, dans notre conscience, qui pouvons y mettre quelque chose de positif ou quelque chose de négatif. Si je décide de dire une prière dans une... Et c'est pareil, la conscience que je mets dans une prière n'aura pas le même impact. Si je dis nanana, nanana sans y mettre aucune conscience, mais si je la pense vraiment et que je la mets dans ma conscience avec quelque chose que je crée, parce que je suis le créateur quelque part. Je suis un créateur en permanence, il ne faut pas que je l'oublie. Par ma force pensée, par ce que je vais émettre. Et là, elle va prendre tout à fait un autre impact. Alors finalement, vous savez qu'il y a vous savez que moi je suis plutôt dans l'astrologie, il y a un vieux débat entre énergéticiens et astrologues, parce que les astrologues, ils ont une position un peu passive, c'est-à-dire ils disent voilà, qu'est-ce qui va vous arriver, alors que les énergéticiens, ils disent voilà, trouvez l'énergie, faites les prières pour que certaines choses vous arrivent. Donc c'est deux... bon, vous par exemple, est-ce qu'il vous arrive de dire des choses qui doivent arriver quoi qu'on fasse? Tout à fait. Parce que je pense qu'il y a à la fois un chemin d'âme pour lequel on vient avec une vraie mission d'âme, un chemin auquel on n'échappera pas véritablement, sur lequel on n'est d'ailleurs pas souvent. Ah oui, donc ça c'est balisé, c'est voilà. Planifié. Et on a notre propre responsabilité. Oui. Et c'est pour ça que je suis arrivée à un moment donné à me mettre dans la thérapie, à me former pendant 3 ans avec une femme qui s'appelle Ina Segal, à tout ce qui touche la thérapie, la déprogrammation, le soin, la guérison. Oui. Parce que je me suis rendu compte que quand je faisais de la médiumnité, il y a des personnes, je leur disais des choses, ça arrivait pile poil, exactement, dans la description. Et il y en a d'autres, c'était reporté, ça n'arrivait pas. Et en fait, la voyance se fait sur un instant T, c'est-à-dire que la lecture se fait là où on en est. Oui. Et si je répète, par exemple, dans mon affectif, un schéma où je vais subir en permanence, par exemple, des hommes qui vont mettre sous l'emprise, j'ai peut-être quelque chose à comprendre là-dessus. Et que même si je dis dans la médiumnité, oui, sur votre chemin d'âme, il y a un homme que vous allez rencontrer, et je ne le rencontre pas. Et ça va me demander de faire un travail pour nettoyer quelque part ce que je porte dans mon énergie, qui fait que j'attire en permanence, peut-être parce que dans mon enfant, j'ai subi, j'ai été mis en... Et puis il y a ce qu'on appelle les scénarios qui reviennent. Comme voilà, ça, et du coup, je vais attirer des schémas répétitifs. Et en allant transformer, parce que moi, quelque part, je me dis que je fais de l'alchimie, je transmute quelque part pour faire positif à travers des choses qu'on a vécues. Et à partir de là, quand on transmute, l'énergie change. Et l'énergie changeant, on n'attire plus les mêmes schémas, on n'attire plus les mêmes personnes. Et du coup, il y a même une accélération des processus au niveau de l'espace-temps. C'est-à-dire que la personne qu'on ne rencontrait pas, on va peut-être la rencontrer beaucoup plus rapidement. Oui. Ça transforme, en fait. Alors, vous savez, enfin, une petite dissonance, vous savez qu'il y a eu des excès dans ce domaine, effectivement. Oui. Bon, je sais qu'il y a des gens qui... Parce que justement, c'est ce que les astrologues n'aiment pas, c'est-à-dire que l'idée de dire, voilà, si vous faites ceci et cela, ça n'arrivera pas ou ça arrivera.
ça pose un problème de conscience, un problème de déontologie. Et effectivement, Ah là, oui. on peut imaginer des gens qui abusent Ah bah oui, en mais disant, ça, c'est voilà, évident. pour qu'ils Ça, arrivent c'est ceci, évident, mais bon, bien voilà, sûr, vous êtes consciente de ce problème. c'est évident, mais en plus dans le milieu de la médiumnité, mon Dieu, il y a tellement de gens qui abusent, puis Voilà. même quand on a une forme quelque part entre guillemets, hein, je dis entre Le guillemets, pouvoir. de pouvoir, la frontière, elle est très très Oui, fine, voilà. et c'est ça qui demande d'avoir une véritable conscience en permanence. Oui, oui. De là, est-ce que je suis en train d'induire quelque chose, ou est-ce que vraiment, voilà, où je mets ma limite. Oui. C'est pour ça que c'est un travail qui demande une vraie conscience, et d'avoir conscience qu'il y a une loi aussi quelque part, une loi énergétique, qu'on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi avec les Ah énergies. d'accord, oui. Il y a un boomerang, tout ce que j'envoie, Choc en retour. je le reçois. Oui. Donc ça demande une vraie conscience. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, c'est ce qu'on appelle déjà les gourous, qui vont se servir de l'énergie des autres. Oui, Et puis la manipulation qu'on peut exercer, bien sûr, oui, oui. comme ça se voit beaucoup dans la médiumnité, où les gens vont dire, oh là là, si vous ne faites pas ça, il va vous arriver ça, et moi je peux vous aider, Voilà, vous c'est me ça. donnez 3000 C'est ça, euros, et c'est puis je vais ça. vous sortir de ça. C'est ça. Bien sûr que ça existe. Mais voilà, après, moi, dans mon travail, je mets simplement en conscience que la personne se trouve dans un schéma répétitif. Après, c'est à elle de voir si elle a envie de sortir de ce schéma ou Donc pas. il faut faire la part de ce qui est à vivre, qu'il faut absolument impérativement vivre, C'est ça. et comment on peut le vivre en fait. Oui. Ce qu'il y a, c'est que tout est une expérience. Tout ce qu'on vit, quelque part, on peut en retirer quelque chose de positif. Mais après, on n'est pas obligé de subir non plus. On peut redevenir le créateur et sortir d'un schéma qui peut être dans la victimisation, le bourreau, le victime, le coupable, parce que beaucoup de gens sont dans cette roue-là. Et on peut sortir de ça et redevenir un créateur de sa vie et reprendre le pouvoir sur soi pour redevenir un être libre. Ça, pour moi, le travail.